Vous devez passer des entretiens chez Amazon et vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça tombe bien parce que j'ai accompagné plusieurs candidats qui ont réussi à intégrer Amazon et j'ai plusieurs tips à vous donner pour vous démarquer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Karen, coach emploi et j'anime le groupe privé Facebook Embauchez-moi. Depuis 15 ans, j'accompagne les professionnels de tout secteur d'activité, du jeune diplômé au cadre dirigeant, à décrocher et à mener la carrière de leurs rêves. Alors si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors ce qu'il faut savoir chez Amazon, c'est qu'ils ont un process de recrutement très particulier, que je trouve par ailleurs très pertinent. Mais on va pas se mentir. Intégrer Amazon relève du parcours du combattant. Vous allez passer en moyenne 6 à 7 entretiens et attention, les 5 derniers entretiens se font le même jour, ce qui veut dire que vous allez bloquer 5 à 6 heures dans votre journée. C'est un vrai marathon. Il faut être préparé mentalement mais aussi physiquement pour tenir. Et autre point important, la plupart des entretiens ont lieu en anglais. Et oui, vous allez parler avec un responsable qui est basé à San Francisco, un autre à Dublin, donc préparez-vous à donner le meilleur de vous-même. Ici, vous n'allez pas passer des entretiens classiques avec des cas pratiques ou des questions bateau. On va vous juger sur le comportement que vous adoptez lorsque vous êtes face à différentes situations. Et pour réussir, il faut absolument maîtriser la méthode STAR. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors, avant que l'on commence, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon guide avec les 120 défauts avouables en entretien. Cela pourrait vous être très utile. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Conseil numéro 1, renseignez-vous sur la culture d'Amazon. Prenez bien le temps de découvrir Amazon et sa culture. Vous le savez peut-être si vous êtes client Amazon, mais ici, on a l'obsession du client. C'est important que vous ayez la même approche envers Amazon pour montrer votre intérêt pour cette entreprise. Je vous conseille de découvrir des Amazoniens avant de passer des entretiens. Ils parleront de leur entreprise comme personne. Par exemple, sachez que chez Amazon, on n'utilise pas de PowerPoint. Et non, ils préfèrent rédiger des mémos structurés et narratifs qui sont lus et étudiés en silence en début de chaque réunion. Ça change. Renseignez-vous sur toutes ces différences auprès d'Amazoniens. C'est un moyen de montrer que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise et que vous êtes prêt à les rejoindre. Conseil numéro 2, lisez tous les principes de leadership. Tous les candidats sont évalués selon les principes de leadership que vous envoyez votre candidature pour un poste de manager ou non. La meilleure façon de préparer votre entretien est de réfléchir à la façon dont vous avez appliqué les principes de leadership lors de vos précédentes expériences professionnelles. Chez Amazon, par exemple, ils aiment bien ne jamais dire « ce n'est pas mon travail ». Parler de l'obsession client, ça leur tient beaucoup à cœur aussi, de votre investissement personnel, des moments où vous avez fait preuve d'inventivité et de simplification aussi. Il faudra également parler des moments où vous avez eu raison, car les leaders disposent d'un instinct particulier. Montrez également que vous êtes curieux et exigeant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo tous les principes de leadership énoncés selon Amazon. Allez les regarder pour trouver une situation que vous avez vécue et qui décrit parfaitement ces principes. Conseil numéro 3, préparez plusieurs histoires à raconter. Chez Amazon, vous devez vous attendre à répondre à des questions comportementales. Je vous donne un exemple de question qui pourrait vous être posée. Parlez-moi d'une situation problématique à laquelle vous avez été confronté et qui possédait plusieurs solutions. Quel était le problème et comment avez-vous décidé des mesures à prendre? Quel a été le résultat de ce choix? Ou encore, comment avez-vous utilisé les données dans le but de développer une stratégie? Là, vous devez répondre selon les principes de leadership et utiliser la fameuse méthode STAR. Si vous ne connaissez pas cette méthode, voici une vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment le faire. Je vous mets le lien aussi dans le descriptif. Sur le papier, ça a l'air très simple, mais maîtriser cette méthode et savoir l'utiliser pour valoriser sa candidature, c'est tout un art. Rapidement, je vous explique en quoi ça consiste cette méthode STAR. C'est l'art de raconter des histoires de manière structurée pour vous valoriser. Votre histoire doit toujours être articulée en 4 parties. La première, le S, pour situation. Vous devez donner le contexte dans lequel vous avez travaillé. Il faut ici donner, si vous voulez, la big picture. Deuxièmement, le T, pour task, la mission que l'on vous a confiée. Et puis le A, pour action, expliquer les actions que vous avez menées pour atteindre les objectifs. Et enfin, le R, pour résultat. Donner des résultats pour montrer que vous avez répondu à la problématique de départ. Conseil numéro 4, répondez précisément.
Maintenant que vous avez votre histoire, il va s'agir de la structurer. Choisissez plusieurs histoires qui vous mettent en valeur, mais aussi des histoires où vous avez rencontré des difficultés. Préparez de courtes descriptions de différentes situations et soyez prêts à répondre à des questions de suivi avec plus de détails. La précision est importante. Évitez les généralités. Ce n'est pas vendeur, je vous assure. Maintenant, si vous passez un entretien technique, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour le process. Parce que pour certains postes, soyez prêts à vous soumettre à un exercice de rédaction, car les mémos structurés ont une grande importance dans la culture de l'entreprise, je vous l'ai dit. Et enfin, certaines équipes Amazon intègrent au procédé de recrutement des exercices ou des tests qui sont spécifiques à certains rôles. Très serez prévenu si le poste pour lequel vous postulez nécessite de tels tests. Conseil numéro 5, montrez votre intérêt. Cette partie est très importante car elle montre que vous voulez rentrer chez Amazon et personne d'autre. Montrez bien que c'est chez eux que vous souhaitez évoluer. Pour cela, réfléchissez bien à la question « Pourquoi Amazon ?» qui est souvent posée. Parlez de leurs valeurs, de la raison pour laquelle l'entreprise colle avec votre personnalité. Préparez-vous aussi à expliquer pourquoi vous êtes intéressé par le poste et l'équipe que vous allez rencontrer. Répondez de manière concise mais détaillée. Demandez des précisions si la question qui vous est posée ne vous permet pas de fournir une réponse. Enfin, n'oubliez pas le mot d'ordre d'Amazon en termes de recrutement. Ils embauchent des personnes intelligentes, réfléchies et soucieuses du client. Conseil numéro 6, préparez votre arrivée. Arrivez 15 minutes avant avec votre pièce d'identité. Choisissez une tenue confortable et décontractée, même s'il précise que la tenue n'a pas d'importance, restez tout de même professionnel. En fonction du poste pour lequel vous postulez, vous rencontrerez entre 2 à 7 Amazoniens. Parmi ceux-ci se trouvent des managers, des membres de l'équipe, des collaborateurs travaillant dans d'autres équipes associées et un bar raiser, en général une personne tierce, objectif travaillant dans une toute autre équipe. Lors de l'entretien, ils évalueront d'une part votre capacité à évoluer au-delà de la position pour laquelle vous postulez et d'autre part, à quel point votre expérience et vos compétences correspondent aux attentes de base exigées pour votre poste ainsi qu'aux principes de leadership. Pour les formalités, amenez un CV, même si les recruteurs l'auront. Imprimez l'accord de confidentialité avant d'arriver et préparez-vous à parler entre 45 minutes et 1 heure pour chaque entretien. Si vous effectuez un entretien à distance, téléchargez Amazon Teams. Votre point de contact vous enverra par email le numéro d'identification de la réunion. Utilisez un casque équipé d'un microphone, c'est toujours mieux, je vous le recommande. Et voilà, maintenant, vous avez toutes les clés pour être recruté chez Amazon. Alors, si vous voulez qu'on travaille ensemble aux prochains entretiens chez Amazon, n'hésitez pas à me contacter pour que l'on programme ensemble des séances de coaching au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose 2 autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Et pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, c'est par là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.